Chapitre 1 du roman de la momie par Théophile Gautier. Chapitre 1. Op, c'est le nom égyptien de la ville que l'Antiquité appelait Thèbes aux 100 portes ou Diospolis Magna, semblait endormie sous l'action dévorante d'un soleil de plomb. Il était midi, une lumière blanche tombait du ciel pâle sur la terre pâmée de chaleur. Le sol brillanté de réverbération luisait comme du métal fourbi, et l'ombre ne traçait plus au pied des édifices qu'un mince filet bleuâtre, pareil à la ligne d'encre dont un architecte dessine son plan sur le papyrus. Les maisons, aux murs légèrement inclinés en talus, flamboyaient comme des briques au four. Les portes étaient closes, et aux fenêtres, fermées de stores en roseaux clissés, nulle tête n'apparaissait. Au bout des rues désertes et au-dessus des terrasses, se découpait, dans l'air d'une incandescente pureté, la pointe des obélisques, le sommet des pylônes, l'entablement des palais et des temples, dont les chapiteaux, à face humaine ou à fleurs de lotus, émergeaient à demi, rompant les lignes horizontales des toits et s'élevant comme des écueils parmi l'amas des édifices privés. De loin en loin, par-dessus le mur d'un jardin, quelque palmier dardait son fût écaillé, terminé par un éventail de feuilles dont pas une ne bougeait, car nul souffle n'agitait l'atmosphère. Des acacias, des sycomores et des figuiers de Pharaon déversaient une cascade de feuillage, tachant d'une étroite ombre bleue la lumière étincelante du terrain. Ces touches vertes animaient et rafraîchissaient l'aridité solennelle du tableau, qui, sans elles, eût présenté l'aspect d'une ville morte. Quelques rares esclaves de la race Nahasi, au teint noir, au masque simiesque, à l'allure bestiale, bravant seuls l'ardeur du jour, portaient chez leur maître l'eau puisée au Nil dans des jarres suspendues à un bâton posé sur l'épaule. Quoiqu'ils n'eussent pour vêtements qu'un caleçon rayé bridant sur les hanches, leurs torses brillants et polis comme du basalte ruisselaient de sueur, et ils hâtaient le pas pour ne pas brûler la plante épaisse de leurs pieds, aux dalles chaudes comme le pavé d'une étuve. Les matelots dormaient dans le naos de leurs canges amarrés au quai de briques du fleuve, sûrs que personne ne les éveillerait pour passer sur l'autre rive, au quartier des Memnonia. Au plus haut du ciel tournoyaient des gypaètes dont le silence général permettait d'entendre le piaulement aigu qui, à un autre moment du jour, se fût perdu dans la rumeur de la cité. Sur les corniches des monuments, 2 ou 3 ibis, une patte repliée sous le ventre, le bec enfoui dans le japon. Sample complete. Ready to continue?